Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Je voudrais nous partager quelque chose ce matin. Il y a une histoire qui m'a marqué dans la Bible. J'espère qu'elle va aussi édifier tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Alors, il s'agit de l'histoire du roi Achab dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Un jour, le roi Achab était avec son homologue Josaphat, le roi Josaphat. Et les deux devaient aller en guerre. Il fallait alors qu'ils consultent les prophètes sur la demande du roi Josaphat. Alors, normalement, le texte va de 1 Roi chapitre 22 du verset 1 au verset 28. Mais parce que c'est trop long, je vais juste nous lire quelques extraits. Alors, Josaphat répondit à partir du verset 4. Il dit à Josaphat, c'est Achab qui dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Allons au verset 12. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains. Verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Alléluia. J'ai intitulé ce message aujourd'hui, le prophète numéro 401. Le prophète numéro 401. Nous voyons que le roi Achab, pour avoir la parole de l'Éternel, il a fait venir environ 400 prophètes. Et le roi Josaphat, après avoir écouté ces 400 prophètes, qui disaient tous la même chose, il n'a pas été convaincu. Le roi Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? C'est comme si les 400 prophètes, les 400 prophéties qu'il a suivies ne lui suffisaient pas. Il y avait encore un doute dans son esprit. Et il dit, est-ce qu'il n'y a pas un seul autre, par lequel nous puissions consulter la parole de l'Éternel? Et Achab répondit donc, il y a un autre, mais je le hais. Et je voudrais aujourd'hui m'attarder sur le prophète numéro 401, Michée, qui s'est distingué des 400 autres prophètes. Quelles sont les caractéristiques? Je veux dire deux choses sur le prophète numéro 401 aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où la parole de Dieu authentique est rare. La parole inspirée de Dieu est rare sur beaucoup de pupitres.
ce qui se prêche, c'est beaucoup plus ce que les gens aiment entendre. La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 4 au verset 3, « Il arrivera un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Et comme ces 400 prophètes se sont accordés pour prophétiser le bien, entre guillemets, au roi, beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ne disent plus ce que Dieu leur demande de dire, mais ils disent ce que les gens aiment entendre. Alors, dans ce contexte, la vraie parole de Dieu devient rare. Les vrais prophètes deviennent rares. Et les hommes comme Michée se recherchent avec la torche dans cette génération où plusieurs sont devenus des vautours, plusieurs sont à la recherche de l'argent. Il y a 2 choses que je voudrais dire sur le prophète numéro 401 qui vont peut-être nous inspirer pour savoir distinguer le blé de l'ivraie, pour savoir distinguer le vrai du faux. La première chose, c'est que le prophète qui sert Dieu de tout son cœur, ce prophète que j'ai appelé le prophète numéro 401 selon ce passage, il ne s'associe pas au faux. La Bible dit, verset 14, « Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Le messager du roi était en train de faire une préparation psychologique à Michée. Il était en train de lui dire, « Écoute, Michée, écoute, homme de Dieu. Tu sais que les 400 autres prophètes se sont entendus pour ne pas embarrasser le roi. Les 400 autres prophètes se sont entendus pour dire au roi ce qu'il aime entendre. Toi, on te connaît, avec ton zèle là, tu aimes souvent montrer que tu es trop spirituel. S'il te plaît, fais comme les autres. Associe-toi aux autres. Dis ce que les autres ont dit. Fais plaisir au roi. » Michée dit, « L'Éternel est vivant. C'est Dieu qui m'a appelé et c'est Dieu que je vais servir. C'est la parole de Dieu que je vais annoncer et non la parole qui plaît aux hommes. » Voilà l'une des caractéristiques des véritables serviteurs de Dieu de cette époque. Si ce que Dieu leur demande d'annoncer ne plaît pas aux hommes, ils vont l'annoncer quand même. Parce que c'est Dieu qui les a appelés et c'est à Dieu qu'ils vont rendre compte. Si, n'est-ce pas, un homme de Dieu commence à prêcher pour faire plaisir aux hommes, ça veut dire qu'il devient serviteur des hommes et non serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui représente Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui dit ce que Dieu lui a envoyé dire. Avez-vous déjà vu un ambassadeur qui annonce autre chose que la volonté de son gouvernement? Un serviteur de Dieu est un ambassadeur de Dieu. Michée a dit, « L'Éternel est vivant. Je ne vais pas m'associer au faux. » Ce n'est pas parce que les autres hommes de Dieu sont populaires, ce n'est pas parce qu'ils passent à la télé, ce n'est pas parce que je ne dis pas que tous ceux qui passent à la télé sont faux. Non, non, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'ils sont populaires, ce n'est pas parce qu'on les aime beaucoup, ce n'est pas parce qu'ils font des choses, n'est-ce pas, que les gens apprécient, que je vais faire comme eux. Dieu m'a appelé et m'a confié une mission et je vais rester fidèle à la mission de Dieu.
Un vrai serviteur de Dieu ne cherche pas la popularité. Un vrai serviteur de Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes. Jérémie, à son époque, avait des messages impopulaires. Des messages qui lui ont plutôt créé des problèmes. Mais il les a quand même prêchés. Parce que c'est ce que Dieu lui a demandé de prêcher. Le prophète numéro 401, le prophète qui se distingue, l'homme de Dieu qui se distingue, l'homme de Dieu à qui le Seigneur va dire bon et fidèle serviteur, c'est celui qui va porter sa parole sans la diluer et la transmettre au peuple de Dieu. C'est celui qui va porter sa parole sans la diluer, sans enlever quoi que ce soit, et que ce soit amer ou sucré. Il part donner ça aux hommes. C'est lui, le prophète, le pasteur, l'évangéliste que Dieu a distingué. Il ne s'associe pas au faux. Le prophète numéro 401, bien sûr, il n'a pas peur de se faire haïr. Il n'a pas peur de ça. La deuxième chose, c'est que le prophète qui plaît à Dieu n'a pas peur de se faire haïr. Verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Michée est un homme haï par le roi. Parce que Michée était un homme de la vérité. Michée disait la pensée de Dieu, et quand quelqu'un aime le péché, ça veut dire qu'il n'aime pas la vérité. Quand quelqu'un est corrompu, il n'aime pas la vérité. Quand quelqu'un s'est adonné au monde, il n'aime pas la vérité et par conséquent, il ne va pas aimer la parole qui vient de Dieu. Si tu es appelé de Dieu, si tu sers Dieu, ou alors si tu veux servir Dieu, il faut que tu saches que ceux qui servent Dieu de tout leur cœur, ceux qui servent Dieu honnêtement, se feront des ennemis. Jérémie s'est fait des ennemis à son époque. Le Seigneur Jésus s'est fait des ennemis. Paul s'est fait des ennemis. Pierre s'est fait des ennemis. Parce que si tu restes fidèle au message que Dieu te donne, le message là ne sera jamais populaire pour tout le monde sur cette terre. Il y a des gens qui vont chercher à te faire tuer, à te faire mourir parce que tu les déranges avec la vérité. Il ne faut pas avoir peur de te faire haïr. J'ai un problème. Parce que nos pays sont envahis avec les faux prophètes. Regardons un peu le contexte de ce passage. Il y avait 400 prophètes qui trompaient le roi. Un seul prophète qui a osé dire la vérité au roi. Ça veut dire que dans les villes d'Israël, il pouvait, lorsqu'on compte 400 fausses églises, on trouve une seule bonne église. Il y avait sur 401 églises, il y avait 400 églises où le pasteur et le prophète mentaient aux chrétiens chaque dimanche. Et il y avait une seule église où la vérité de Dieu était prêchée sur le pupitre. Et lorsque je fais le parallèle avec notre société d'aujourd'hui, sur 100 églises, combien prêchent ce que Dieu veut et combien prêchent ce que les hommes aiment entendre? Combien prêchent pour le salut des âmes et combien prêchent pour se faire de l'argent? Combien prêchent pour se faire un nom, pour être populaire, et combien prêchent parce que Christ
Ils veulent que Christ soit formé dans les cœurs. S'il y a une prière que cette nation doit faire aujourd'hui, c'est que Dieu suscite des prophètes numéro 401. C'est que Dieu suscite des hommes et des femmes comme Michée dans notre société qui pourront se tenir devant les bureaux et n'importe où pour dire « Ainsi parle l'Éternel, détournez-vous du péché ». Beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'évangélistes ne servent plus Dieu, mais ils se servent eux-mêmes. Toi qui écoutes cette vidéo et qui veux servir Dieu de tout ton cœur, la première chose que je vais te conseiller, c'est de prendre l'habitude de lire ta Bible. Et la deuxième chose, c'est que lorsque tu es dans ton église, regarde la vie de ton pasteur, de ton prophète. Est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Et l'autre chose, c'est que, est-ce que ce qu'il te prêche est biblique? Est-ce que ce qu'il te demande de faire est dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es le genre de personne qui devient mal à l'aise quand on lui dit la vérité? Quand on le reproche, tous ceux qui veulent aller au ciel vont aimer les reproches. Tous ceux qui veulent aller au ciel vont aimer qu'on leur dise, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait de mal afin qu'ils se répandent. Frères et sœurs, Jésus a payé un prix très grand pour que les gens viennent s'amuser sur les pupitres. Jésus a payé un prix très fort pour que les gens, pour que le pupitre devienne un lieu de distraction. Jésus a payé un prix très fort pour que le pupitre devienne un lieu où les gens s'amusent, où les gens font les sketchs. Le cœur de Dieu saigne. Parce que les hommes et les femmes de Dieu d'aujourd'hui s'amusent avec l'éternité des âmes qui sont si chères au Seigneur. Ne laissez pas le sort éternel de votre âme entre les mains d'un comédien. Ne laissez pas le sort éternel de votre âme entre les mains de quelqu'un qui se sert lui-même et non servir Dieu. Chers amis, quel est l'état de votre cœur? Êtes-vous encore sensible à la parole de Dieu? Ou alors tout ce qui vous émeut, ce sont les bonnes paroles du genre, tu seras riche, tu vas avoir les voitures, tu vas voyager. Chers amis, on peut aller au ciel sans voyager. On peut aller au ciel sans voyager. Ces choses sont bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ne mettons pas les choses secondaires au premier plan. Le plus important, c'est le salut de nos âmes. C'est la sanctification chaque jour. C'est que Christ soit formé en nous. Que Dieu nous bénisse. J'espère que ce message nous fera réfléchir et comprendre que notre salut est plus important que tout le reste. Et comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un a le col clérical qu'il est forcément de Dieu. Comprendre que ce n'est pas tous ceux qui portent une Bible, ce n'est pas tous ceux qui sont derrière un pupitre qui sont au service de Dieu. Faites attention. Faites très attention. Faites très très attention parce que la Bible dit que les serviteurs du diable se déguisent aussi en anges de lumière. Nous vivons les derniers temps et le diable multiplie les stratégies de séduction. Il y a déjà la séduction à l'église. Il y a des marabouts qui ont laissé leur tenue de marabout et ils ont plutôt mis la veste pastorale. L'objectif est le même, c'est la stratégie qui change. Attention. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Yves-Charlie Godia à votre service. Si vous avez une question,
vous pouvez me la poser. Depuis Saint-Mélima, dans le sud du Canada, à votre service. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre vidéo. Partagez cette vidéo avec quelqu'un. Elle va certainement bénir quelqu'un et éveiller la conscience de l'éternité dans le cœur de quelqu'un. Bye bye. À la prochaine.